nous sommes des pentecôtistes. C'est-à-dire, c'est quoi les pentecôtistes, c'est quoi la Pentecôte? Donc voilà, aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons faire la lecture. Il n'y aura rien au tableau, il faut prendre... Qui c'est qui est venu avec sa Bible? Alors nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons lire dans le livre de Actes au chapitre 1. Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Je fais la lecture. Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc c'est Jésus qui parlait à ses disciples pour leur dire d'attendre quelque temps à Jérusalem, de ne pas se disperser, de ne pas aller annoncer la parole de Dieu dans le désordre, n'importe comment, mais d'attendre que la puissance de Dieu vienne sur eux pour qu'ils puissent être les témoins véritables, les témoins de Jésus-Christ partout où ils passeront, afin que la gloire de l'Éternel puisse se manifester au milieu de tout ce peuple. Et donc, vous voyez, vous avez été baptisés d'eau, donc Jean-Baptiste a baptisé d'eau pour le baptême de repentance, mais celui qui baptise du Saint-Esprit, eh bien, c'est Jésus-Christ. Il dit, donc, vous serez baptisés de feu, du Saint-Esprit. Alors, nous voyons que dans le livre de Matthieu, chapitre 3, et le verset 11, donc Jean-Baptiste disait, quand les gens venaient vers lui dans le désert pour les baptiser, quand ils venaient pour le baptême de la repentance, il disait, Matthieu 7, verset 11, que moi, je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà donc ce que Jean-Baptiste disait à tous ceux qui venaient se faire baptiser dans le Jourdain. Alors, nous voyons que justement, Christ est venu, donc Jésus-Christ est venu dans le monde, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque vienne à lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Et donc Dieu a sa parole et la vérité. Donc Dieu a maintenu cela et Christ est venu. Christ est venu dans le monde, Christ a grandi et Christ a commencé à annoncer la parole de Dieu. Mais avant qu'il ne commence à annoncer la parole de Dieu, avant qu'il ne commence à travailler lui-même et allait se faire baptiser dans le Jourdain. Christ, lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, a fait à peu près, si on regarde sur les cartes, à peu près 120 km à dos d'âne. Il n'y avait pas de TGV, je dis toujours. En tout cas, il allait à pied, ou je ne sais pas comment il est parti là-bas, mais il allait là où Jean baptisait. Il y est allé 120 km pour se faire baptiser. C'est un modèle, c'est un exemple que tout chrétien doit suivre. Et donc nous tous, nous devons passer par là. C'est vraiment important, c'est capital et c'est même obligatoire. Nous devons passer par là. Si nous voulons marcher avec le Seigneur, c'est comme ça. Donc, Jésus-Christ est venu, il s'est fait baptiser, et nous nous souvenons qu'au moment où il sortait de l'eau, parce que le baptême, ce n'est pas on verse un peu d'eau sur le non. Le baptême, c'est vraiment, c'est immersion. Baptisma, c'est-à-dire immersion totale. C'est-à-dire que je meurs avec Christ et je ressuscite avec Christ. C'est-à-dire quand on sort de l'eau, je ressuscite avec lui. Donc je suis mort avec Christ, c'est-à-dire que le moi, j'étais voleur, maintenant c'est fini. Je ne veux plus faire ça. Maintenant, je veux marcher avec le Seigneur. Je veux marcher droit avec le Seigneur. Donc, c'est ce baptême-là qui compte, le baptême par immersion. Donc, Christ lui-même a vécu cela. Il a vécu. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons également suivre ce modèle-là. Donc, Christ s'est fait baptiser. Et au moment où il sortait de l'eau, c'est là où, quand on parle de Trinité, qui n'est pas un mot biblique, qui est un concept qui est réel, c'est là où Dieu le Père, le ciel s'ouvre, Dieu le Père parle, que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ensuite, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe qui est venue se poser sur lui. Et c'est là, le Fils, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient présents ce jour-là. Et Christ était ce jour revêtu de la puissance d'en haut. C'est quand Christ lui-même était revêtu de la puissance d'en haut, donc revêtu du Saint-Esprit, en recevant le Saint-Esprit lui-même, qu'à ce moment-là seulement, qu'il a commencé à aller annoncer la parole de Dieu. Qu'il est parti dans le désert d'abord, ensuite il est revenu pour annoncer. Il a commencé à travailler à ce moment-là.
revêtu de la puissance d'en haut. Et lui-même fera la même chose lorsqu'il est venu, lorsqu'il a apporté la parole de Dieu, lorsqu'il était avec tous ses disciples. Et le moment venu, il va mourir, il est vraiment mort. Et il est ressuscité. Et quand, vous voyez, il est mort, c'est le jour quand on fait la Pâque. À vendredi soir, il est mort, on l'a enterré le même jour. À l'époque, on comptait, un jour, c'est pas 24 heures. C'est-à-dire, vendredi, même si c'est 16 heures, mais c'est un jour. Donc, samedi, c'est un deuxième jour. Et le troisième jour, c'est dimanche. Donc, le dimanche matin, Christ donc, est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Et quand il est ressuscité des morts, il a encore revisité. Il a visité à plusieurs reprises tous ses disciples et plusieurs personnes. On dirait qu'il a vu plus de 500 personnes à la fois. Il est venu voir les disciples. Il les a entretenus ça a duré 40 jours. Et pendant ces 40 jours, Christ ressuscité était de temps en temps avec eux. Il les voyait, il était avec eux et il leur donnait des conseils. Au dernier moment, après les 40 jours, Christ, donc, vous voyez, il est mort un vendredi, deuxième jour, c'est samedi, troisième jour, dimanche, il est ressuscité. Christ est ressuscité des morts et il doit rester, après la résurrection, il est resté 40 jours. Pendant 40 jours, il va visiter les gens qui le voyaient, qui rencontraient, etc. Et de ces 40 jours, au bout du 40e jour, donc, Christ, c'est l'ascension, Christ devait repartir auprès de son Père. Mais repartir auprès de son Père, c'est pour ça qu'il dira d'ailleurs que un jour il dira à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire que chacun de nous, aujourd'hui, doit être capable d'apporter la parole de Dieu aux gens, c'est-à-dire de pouvoir nourrir les peuples, nourrir tous ceux qui sont au-devant de nous, tous ceux qui sont autour de nous. Parce que Christ ne sera pas toujours là. C'était sa mission, il est venu, mais il est reparti. Et quand il est reparti, justement, ce jour-là de son départ, avant de partir, il dira donc à ses disciples, ne partez pas encore annoncer la parole de Dieu, parce que vous n'êtes pas encore armés. Ne partez pas encore faire quoi que ce soit. Ne partez pas encore travailler. Donc il leur a donné un délai. Ils ne savaient pas quel était le délai, mais il leur a dit que dans peu de jours, c'est ce qu'on a lu, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, parce que Jean a baptisé du baptême d'eau, mais vous, dans peu de jours, donc voilà, on est au 40e jour là, Christ va partir vers son Père, il va laisser donc les autres, mais il ne les laissera pas orphelins. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai l'Esprit du Père, c'est-à-dire le consolateur qui viendra. Et donc ce consolateur devait venir. Christ est parti, et c'est vrai qu'on voit un peu le désarroi des disciples, qui désemparés, mais comment ils vont faire? Mais c'est vrai qu'ils ont dû se poser des questions. Mais il leur a dit, allez, restez à Jérusalem, ne vous dispersez pas, restez ensemble, et jusqu'à ce que le consolateur vienne. Et certains ont obéi, d'autres pas. Donc ceux qui avaient obéi, ils étaient 120. Donc ils sont restés 10 jours. Donc le 50e jour après la résurrection de Jésus-Christ, donc c'est ce jour-là qu'on appelle la Pentecôte. La Pentecôte a toujours existé, on appelait ça la fête des moissons. La fête des moissons, c'est-à-dire les gens, tout ce qu'ils avaient moissonné, la moisson c'est la récolte, c'était la fête des récoltes. Ils récoltaient, quand ils avaient récolté, ils faisaient la fête. Donc cette fête a toujours existé. Et ce jour-là, c'était la fête de la moisson. Donc les gens à Jérusalem, ils sont venus très nombreux, ils étaient très nombreux pour venir. C'est la deuxième fête juive la plus importante, la fête de la moisson. Et les gens donc venaient après la Pâque, c'est la moisson. Donc ils étaient venus de partout pour célébrer justement la fête des moissons. Et c'est ce jour-là, donc les disciples sont allés dans la chambre haute, ceux qui avaient obéi bien sûr, ils étaient 120, ils étaient dans la chambre haute. Et ce jour-là, donc le 50e jour, donc la Pentecôte, et c'est là où le Saint-Esprit va donc arriver ce jour-là, et nous pouvons le lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes au chapitre 2 et le verset 1. Mais avant ça, bien sûr, la promesse qui avait été faite au verset 8 du chapitre 1, Acte 1, verset 8, qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc c'était la promesse qui avait été faite par Jésus, qui avait demandé donc à ses disciples de rester dans la chambre haute, de rester à Jérusalem, de ne pas se disperser, de rester ensemble jusqu'à ce qu'ils soient dotés, jusqu'à ce qu'ils soient équipés pour aller
annoncer la parole de Dieu. On ne va pas annoncer la parole de Dieu n'importe comment. Il faut un équipement. Et cet équipement spécial, j'ai dit tout à l'heure que lui-même, Jésus, Fils de Dieu, avant d'aller annoncer, avant d'aller travailler, il était revêtu de la puissance d'en haut. Ainsi, les autres aussi devaient être revêtus de cette puissance d'en haut pour aller travailler. Donc, devaient être équipés. Donc, le 50e jour, c'est donc ce jour-là qu'est la Pentecôte. Et c'est-à-dire le jour de la fête des moissons, ce jour-là, ils étaient dans la chambre haute, et la parole nous dit ceci dans Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire la fête des moissons, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc ce jour-là, enfin le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, donc la promesse du Seigneur s'est accomplie, le Saint-Esprit est venu sur ceux qui étaient là, sur ceux qui n'étaient pas là, ben, les absents ont toujours tort, et je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient, mais eux n'avaient pas obéi, mais les 120 ont tous reçu cette puissance d'en haut qu'ils attendaient, cet équipement qu'ils attendaient pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Vous vous souvenez que Pierre, on l'a toujours dit, on ne le dira jamais assez, Pierre était un homme pêcheur de poissons, je veux dire. Un pêcheur de poissons, un homme sans instruction. Et pourtant, vous vous souvenez qu'avant tout ça, pendant qu'il était avec Jésus, il mangeait, il dormait avec lui, mais le jour de l'arrestation de Jésus, il a renié son Seigneur 3 fois de suite. Même à une femme, à une pauvre femme, il était en train de dire, mais je ne connais pas cet homme, en jurant de tous les noms. Vous voyez qu'il était un homme timide, un homme lâche, tout ce qu'on veut. Le jour où il a reçu la puissance d'en haut, le jour où il a été équipé, le jour où il a reçu le Saint-Esprit, le jour où il a reçu l'aide qu'il lui fallait pour annoncer la parole de Dieu conformément à la parole de Dieu, ce jour-là, Pierre, le pêcheur de poissons, lui Pierre, l'homme sans instruction, lui Pierre qui ne pouvait peut-être pas retenir les versets, ce jour-là, il s'est mis à parler, il s'est mis... Parce que les gens, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, il y a eu un grand bruit, il y a eu des gens, ils ont commencé à parler en des langues extraordinaires, en des langues inconnues, et même en des langues connues par des gens. Parce que quand ils parlaient, les gens qui étaient venus à la fête, comme c'est la deuxième fête très importante pour les Juifs, donc cette fête-là, il y avait du monde qui était venu de partout. Il y avait des gens qui parlaient. Et comme les Juifs étaient dispersés dans tous les pays, quand ils reviennent chez eux, ceux qui étaient partis en Allemagne parlaient allemand, ceux qui étaient venus en France parlaient français, ceux qui parlaient gaulois à l'époque, ceux qui étaient, je ne sais pas, en Italie parlaient romain, etc., etc. Donc, les gens là, quand il y a eu un grand bruit, quand le Saint-Esprit est arrivé, certains sont mis à parler en français, alors qu'ils ne connaissaient pas du tout. Pierre ne connaissait pas le français, il n'a jamais été là-bas. Ils commencent à parler en français peut-être, certains ont commencé à parler en italien, d'autres ont commencé à parler en russe, certains ont commencé à parler en lingala peut-être, j'en sais rien, d'autres encore en plusieurs langues. Et d'autres encore ont parlé des langues inconnues, des langues pas possibles. Et donc c'était la surprise générale. Ceux qui étaient, la multitude qui était là, ont commencé à dire, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont fous. Il était 9h le matin, mais ils ont bu du vin. Ils sont sous parce qu'ils parlent. Mais ces gens-là, c'est des gens, mais comment ils parlent notre langue? Comment ils parlent lingala alors qu'ils n'ont jamais été là-bas? Comment ils parlent russe alors qu'ils n'ont jamais été là-bas? Donc les gens étaient surpris. Nous sommes là, bien aimés. La puissance d'en haut qu'ils avaient reçue. Les gens étaient surpris. Donc et là Pierre s'est levé. Et quand Pierre s'est levé, il a commencé à exhorter tout le monde. Il a commencé à porter la parole de Dieu à tout le monde. Il a commencé à dire à tout le monde. Il a commencé à parler, à exhorter. Jusqu'à dire que vous, lui qui était un lâche, lui qui était un peureux, il va oser dire à tous ceux qui étaient là que vous, cet homme-là, Jésus-Christ, que vous avez tué, c'était lui le Messie que vous attendiez, mais vous l'avez tué. Donc les gens étaient ébahis, les gens n'en revenaient pas, ils disaient c'est pas possible. Nous on attend le Messie depuis longtemps, on l'a tué, mais oui c'est lui que vous avez tué. Et ils vont dire mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant si nous avons tué le Messie que nous attendons depuis longtemps? Alors Pierre va leur dire, Pierre, en prenant la parole au chapitre 2, Acte chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit au verset 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus
au nom de Jésus-Christ, pardon, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ton grand nombre, que le Seigneur Dieu nous les appellera. Donc, il va les exhorter pour leur dire que vous aussi soyez baptisés au nom de celui que vous avez tué, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous aussi, vous recevrez cette puissance. Vous aussi, vous serez dotés de cette puissance. Vous aussi, vous serez comme moi en train de parler. Amen. Et donc, ces gens étaient ébahis. Et ce jour-là, vous savez, quand on dit la fête des moissons, parce que Jésus avait dit déjà à Pierre que tu ne seras plus pécheur de poisson, mais je ferai de toi un pécheur de quoi? Un pécheur d'hommes, un pécheur des âmes, les âmes vivantes, un pécheur d'hommes. Ce jour-là, la prophétie de Jésus, ce que Jésus avait dit va s'accomplir. En ce jour-là, en une seule prédication. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'avait pas de micro comme aujourd'hui. Je ne sais pas comment il faisait, en tout cas pour parler. Mais ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Alléluia. Amen. La moisson, c'était comme on appelait ça la fête de la moisson. Et Jésus, le Seigneur, voulait leur montrer que la moisson, c'est-à-dire ce n'est plus, quand il a jeté son filet, ce n'est plus des poissons, c'est 3000 personnes qui se sont données au Seigneur. C'était voyez la fête de la moisson, et voyez la moisson, la récolte que Pierre a faite ce jour-là. Donc c'est très important d'être rempli du Saint-Esprit. C'est très important, c'est pour ça que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un élément capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés. Le Saint-Esprit est capital. Cette puissance d'en haut est aussi pour nous, parce que le Seigneur a fait cette promesse, comme on a vu tout à l'heure, que le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et le Seigneur Jésus a dit, vous recevrez l'Esprit, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et il y a toujours cette conjonction de coordination. Et vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin quand on n'est pas rempli. On ne peut pas être témoin quand on n'a pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu vas essayer par toi-même, mais tu ne peux pas. Il faut être rempli de la puissance d'en haut. Il faut être rempli de cette puissance. Il faut être rempli de cette réalité. Il faut rechercher le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons tous rechercher. Une église doit rechercher, aspirer à voir le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Nous devons rechercher cela. C'est pour ça que nous sommes justement sur ces cours du Saint-Esprit, pour nous permettre d'avancer, que nous allions vraiment de victoire en victoire. Parce que sinon ce n'est pas possible. Et nous allons voir qu'au travers de la parole de Dieu, ce jour-là, eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et comme nous lisons dans le livre de Colossiens, si je prends le livre de Colossiens, vous allez voir, dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, le verset 13, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Et verset 13, « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc, c'est par Jésus-Christ, par lui, quand nous venons à lui, il se passe quelque chose d'extraordinaire. J'aurais bien voulu, s'il y avait un verbe, j'allais vous montrer un peu comment cela marche. Vous voyez, il y a plusieurs étapes. Le Seigneur a dit, vous avez reçu le baptême de Jean, le baptême de la repentance. Quand on reçoit le baptême de la repentance, c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Quand on va se faire baptiser, ce n'est pas le baptême que vous aviez reçu autrefois, même un peu d'eau. Non, on fait par rapport à la parole de Dieu et conformément à la parole de Dieu. Parce que si Jésus-Christ lui-même est venu se faire baptiser, il a fait 120 km, aujourd'hui nous avons le TGV, nous avons les trains, nous avons les voitures, on peut se déplacer et on a des lieux pour le faire. Donc il faut immersion totale. Si lui l'a fait, nous devons suivre ce modèle, cet exemple-là. Donc ce qui se passe le jour du baptême, ce qui se passe le jour où on est baptisé d'eau, ce jour-là, ce qui s'est passé avec Christ se passe aussi. C'est un mystère, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu, il prend son esprit et il met sur notre esprit humain. Parce qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit, on a déjà vu ça. Et Dieu va, le jour du baptême, on te met dans l'eau, quand tu reviens, le Seigneur, l'Éternel, met son esprit sur toi. Et tu n'es plus conduit par toi. Et tes yeux s'ouvrent
et tu marches selon la parole de Dieu. Ce n'est pas automatique, c'est pas... Mais il y a le moi, soi-même. On doit y accéder, on doit le faire. Mais on n'est pas totalement rempli. C'est-à-dire qu'on reçoit le Saint-Esprit. Vous voyez ici, est-ce qu'il y a un verre d'eau avec... je pourrais vous montrer un tout petit peu comment ça se passe. Peut-être que c'est bien que l'on comprenne ça. Qu'il y a à ce moment-là... Donc, quand on reçoit le jour où on prend le baptême d'eau, là, on se fait baptiser, on reçoit l'Éternel met en nous le Saint-Esprit. C'est comme de l'eau qu'on met dans un verre, voyez, vous ne voyez pas ce qui se passe maintenant, mais c'est à moitié plein, à moitié vide. Ça arrive peut-être jusque-là. Tu as le Saint-Esprit, il te conduit, il te dirige, mais ça arrive jusque-là. Et maintenant, il manque quelque chose. Il reste quelque chose. Est-ce qu'il y a une assiette, quelque chose qu'on peut mettre? Il manque quelque chose. C'est ce quelque chose-là qui manque, que nous devons tous rechercher. Et comment le rechercher? Mais c'est vraiment, c'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose qu'on doit faire de telle sorte que, en venant maintenant au Seigneur, c'est là où on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, là, on est baptisé du Saint-Esprit et ça déborde. C'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que ce jour-là, quand on recherche le baptême dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, on a déjà une partie, le verre est presque à moitié ici. Et maintenant, ça vient encore. C'est-à-dire ce jour-là, le jour de la Pentecôte, là, quand les gens, on appelle ça l'effusion du Saint-Esprit. Non, ça là. Les deux, c'est plus. Voilà, donc c'était à moitié. Ça c'est le baptême d'eau. Tu reçois un peu le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Tu reçois un peu le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit qui va te conduire. Si tu étais un voleur, tu veux voir le frère là, tu veux prendre son sac. Le Saint-Esprit qui est en toi dit, mais hé, c'est le vol, c'est pas bien. Ah oui, c'est le vol. Donc on te rappelle que c'est le vol, que voler c'est pas bien. Amen. Amen. Et bon, c'est le vol, donc tu te rappelles que c'est le vol. Parce que mais toi-même, c'est-à-dire que l'être humain, le voleur, il va le distraire et puis il prend le sac, il part avec. Maintenant, quand tu as reçu un peu le Saint-Esprit, une bonne partie du Saint-Esprit, là, déjà l'intention que tu commences à partir pour voler, c'est le vol. Il va te rappeler, c'est le vol. C'est pas pour aller et tu ne fais plus. Alléluia. Amen. Oui, un jour, on a vu quelqu'un au Burkina Faso en train sur un vélo. Il a vu une belle femme. Et il regardait, et il regardait. Et il est passé, il a continué à regarder, puis il est tombé dans le caniveau. Donc, le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que cette affaire-là disparaît. Non, cette affaire est toujours là. Mais quand tu commences à regarder avec des yeux admirateurs, le Saint-Esprit, comme on dit que là, il y a le péché. Ah, il y a le péché, allez, tu te remets en cause. Amen. Amen. Mais le jour maintenant, mais ça ne suffit pas. L'Église doit aller plus loin. Le chrétien doit aller plus loin. Aller plus loin comment? Voilà le verre d'eau, donc tu as reçu le Saint-Esprit qui arrive ici. Donc le jour de la Pentecôte, là, c'est-à-dire que c'était l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce jour-là, on a versé encore sur les 120 qui étaient là, pas sur ceux qui étaient absents, les absents toujours temps. Ceux qui étaient là, on a versé encore le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ça versait et puis ça a débordé, vous voyez? Ça déborde et puis ça coule. C'est-à-dire que ça déborde. Et quand ça déborde, ça fait boum. C'est-à-dire que tu commences à parler de nouvelles langues. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, de Marc 16. Marc 16, c'était ça, non? Marc 16, attendez que je retrouve. Dans le livre de Marc, le chapitre 16, et le verset 16 aussi, c'est ça? Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Amen. Et oui, cette parole aussi s'est accomplie ce jour-là. Quand l'effusion du Saint-Esprit, quand ça débordait, alors là ça dit qu'il n'y a plus de contrôle. Le jour, voilà, le 30, c'est pour ça que nous invitons tout le monde le 30. Pour que nous soyons tous, que ça déborde, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. À ce moment-là, ça déborde. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu ne te contrôles même plus et tu commences à parler de nouvelles langues. Vous voyez ces gens-là, quand vous lisez, quand on a lu tout à l'heure, dans Actes des Apôtres, que je retrouve, dans Actes des Apôtres,
Actes des Apôtres au chapitre 2, que le jour de la Pentecôte, etc., tout à coup vint, etc., des langues de feu semblables, des langues de feu leur apparurent. Verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et vous voyez les conjonctions. Et donc, quand ça a débordé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ensuite, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, se mirent à parler en d'autres langues. Et si nous continuons à lire dans la parole de Dieu, vous allez voir que c'est un grand miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de je ne sais pas comment dire. Si vous regardez, je prends deux exemples. Si vous prenez dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 10, Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset... à partir du verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, quand ça déborde, c'est difficile de se contrôler et les gens peuvent parler en langue, peuvent prophétiser. C'est-à-dire que ça déborde. Amen. Ça déborde vraiment. Et on peut voir encore notre passage au chapitre 19 des Actes des Apôtres et le verset 6. Pendant qu'Apollos, etc., mais le verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur lui imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Alléluia. Dans l'exégèse, bon, je ne parle pas de ça, mais chez certaines personnes, certains commentateurs diront que c'est l'initial, c'est-à-dire c'est par là qu'on reconnaît que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit parce qu'il ne se contrôle plus et il parle en autre. Comme Jésus avait dit, vous parlerez de nouvelles langues. Et donc là, les gens ont parlé de nouvelles langues. Donc vous allez voir certains commentateurs qui vont dire que c'est le signe initial. Certains le disent. Bon, on voit dans la parole de Dieu qu'effectivement, et certains, on verra qu'il y a toujours une conjonction de commentateurs. Et rempli du Saint-Esprit, et il se mit à parler en d'autres langues. Donc ne vous étonnez pas si un jour vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous commencez à parler peut-être en latin ou je ne sais pas quoi, ou en d'autres langues des anges qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est pour ça, quand on a parlé du don du Saint-Esprit, qu'il faut qu'il y ait justement dans l'Église le don de discernement pour éviter les débordements, les choses inouïes. Donc vous voyez que l'Église, chaque chrétien, chaque frère, chaque fidèle doit rechercher la puissance, cette puissance d'en haut, doit rechercher d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être équipé. C'est un équipement. On ne peut pas se dire, bon, aujourd'hui tu vas annoncer la parole de Dieu. Tu es équipé de quoi? Est-ce que tu es équipé? Mais eux, quand ils avaient été remplis du Saint-Esprit, ils sont partis et ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Et avec beaucoup d'efficacité. Et si vous continuez à lire dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que c'est chaque fois qu'on est équipé, chaque fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, à commencer par Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit, il va annoncer la parole de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, Pierre a annoncé la parole de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, vous allez voir, en parcourant l'acte des apôtres, c'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Et bien, les gens ont fait des choses extraordinaires. Quand vous prenez l'acte des apôtres au chapitre 3, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Rempli du Saint-Esprit, il a pu dire, de lui-même avant, il ne pouvait pas le faire. Mais rempli du Saint-Esprit, il a pu dire à cet homme, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est rempli du Saint-Esprit que d'autres choses encore se sont faites. Et si vous parcourez la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, vous allez voir, c'est comme ça. Par exemple, dans Actes chapitre 4 et le verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez bien, pour annoncer la parole de Dieu avec assurance, il faut cela. Et il y a eu des succès croissants des apôtres. Actes des Apôtres chapitre 5 et le verset 13. Et aucun autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Donc, vous voyez, tellement, ils étaient remplis que le nombre augmentait de plus en plus. La pêche était toujours très très belle. Il y avait toujours des gens qui venaient et c'était merveilleux. Et vous allez, si vous continuez à lire, vous allez voir que c'est comme ça que ça se passait. Nous avons, nous aussi, besoin
dans l'église, les enfants de Dieu, nous avons besoin de rechercher. Il faut aspirer, il faut demander cette puissance, il faut la rechercher. Alléluia. Il faut que nous puissions rechercher. Vous voyez quelquefois, regardez ce matin, il a fait une intervention du frère. Vous me dites, mais l'église est moribonde là. Il faut prier pour l'église. Alléluia. C'est vrai, nous étions là comme ça. On est en train de louer le Seigneur, mais regarde, on est venu de loin pour louer le Seigneur, on arrive là, mais c'est pas, on est assis, c'est incroyable. Mais alléluia, rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas rester, tu ne peux pas rester là comme ça. Non, c'est-à-dire que tu ne sais même pas quelle est la force qui te fait lever pour louer le Seigneur, pour adorer ton Dieu. Il y a des gens qui se roulent par terre. Regardez ceux qui sont dans le ciel là-bas, les vieillards, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils se prosternent, devant le roi des rois, le Seigneur, le Créateur. Vous avez vu le monsieur là qui est sorti de là-haut, là, le cosmonaute là? Vous avez vu la vue de la Terre? Non, vous n'avez pas regardé. Est-ce que quelqu'un a vu ces images-là? Vous avez déjà vu des images des satellites qui montrent la Terre, cette boule. Et lui, il est descendu là, il est revenu sur la Terre. Bon, on revient toujours sur la Terre, bien sûr. Il est revenu sur la Terre. Mais vous voyez cette grande boule là de plusieurs tonnes qui est suspendue dans le vide. Mais Dieu a créé une loi. Il a créé une loi. Et la Terre tourne, elle pèse. Mais par rapport à l'air, c'est rien du tout. Et elle tourne toujours. Et vous voyez là, on était là. Vous voyez pourquoi le jour est plus long? Vous savez pourquoi les jours sont plus longs? Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle les équinoxes et tout ça. La Terre, à un moment donné, tourne comme ça, mais à un moment donné, elle s'incline un peu vers la Terre, vers le Soleil, pour avoir le réchauffement. Sinon, là-bas, au pôle Nord, là-bas, les gens, il va faire tellement froid. À un moment donné, ça tourne, à un moment donné, il se penche comme ça, pour que le sud, là aussi, soit un peu mieux éclairé. Donc, pendant que là, en ce moment, ça s'est penché comme ça, et donc, nous avons les journées les plus longues. Alléluia. Amen. Mais tout ça, c'est Dieu qui a créé cette loi, et ça tourne, et c'est comme ça. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Vous savez, là où était le monsieur, là, en haut, là-bas, de là où il était, lui, il n'y a plus de couche d'ozone. De là où il était, il n'est plus protégé. Il n'était même plus protégé contre les ultraviolets. Je ne sais pas, ils se font bombarder là-bas. Vous voyez, or Dieu nous a créé, il a créé la terre, et de cette terre à 10 000 mètres, là, à 10, 12 000 mètres, il a mis ce qu'on appelle la couche d'ozone. C'est Dieu qui a mis. Pour nous protéger des ultraviolets, on avait tous avant le cancer. Il nous a protégés, c'est-à-dire qu'on peut se promener. Regardez en Afrique, il fait tellement chaud, même ici en été, il fait très chaud. Mais bon, tu peux te promener comme ça, les ultraviolets ne vont pas te faire du mal. Mais s'il n'y avait pas ça, donc c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. C'est Dieu qui a mis en place. C'est Dieu qui t'a protégé. Il a créé la terre pour que nous puissions y vivre. Mais vous voyez, quand tu viens louer le Seigneur, il t'a donné du travail, il t'a donné à manger hier soir, tu as mangé, il t'a donné de quoi te déplacer. Nous devons louer le Seigneur. Amen. Et adorer le Seigneur, mais avec joie. Alléluia. C'est pas qu'on est moribond, on est là. Mais quels sont les problèmes qui te dépassent? Le Seigneur est au-dessus des problèmes. Il marche sur les problèmes. Et confiance en lui et tes problèmes là vont partir. Amen. Mais si tu viens dans la maison du Seigneur déjà en emmenant tes problèmes, les problèmes on doit les déposer au pied du Seigneur. Alléluia. Et louer l'Éternel. Quand tu viens, on doit louer le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et nous devons aspirer, chacun doit aspirer à recevoir la puissance d'en haut, à recevoir et d'être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ça qui va faire que le matin, frère, tu ne viendras plus en retard. Parce que c'est le Saint-Esprit lui qui va te dire, hey, ton réveil, tu ne le mettras même plus. Ton réveil biologique va marcher. Alléluia. Tu n'auras même plus besoin de réveil de machin. Non. Toi-même, tu te lèves. Toi-même, tu vas te dépêcher pour venir. Les réunions, tu seras là. Parce que sinon, tu seras toujours en arrière. Alléluia. Amen. Il faut aspirer ça. Nous devons demander. C'est pour ça que justement, nous voulons être là vendredi. Et qu'on suive ce que c'est que le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment les choses se passent? Que nous soyons aussi remplis comme eux, remplis du Saint-Esprit. Nous devons s'y aspirer et nous devons aller vers là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier.